Lors du dernier épisode, on avait réussi à libérer l'âme de Darukeru et à vaincre l'ombre de feu qui avait pris possession de Varudanya. Je suis très contente parce qu'encore une fois, on est allé relativement vite, on n'a pas éprouvé trop de difficultés. J'avais peur que ce soit plus long que prévu, mais en fait, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai pu ramener le Goron et son petit frère au village de Zéro. C'est pour ça que je suis ici. Voilà, son frère, il est là, il est en train de travailler. Et je pensais pouvoir continuer un petit peu plus le village de Zéro entre-temps. Mais il se trouve que la prochaine personne que l'on doit ramener est une Gerudo. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous sentez l'excitation dans ma voix. Parce que la zone Gerudo, j'adore le peuple des Gerudo, j'adore Ruju, j'adore Urubosa. Mais surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on ne fera pas Vanaboris, on n'aura pas le temps, c'est mort. On va faire les Yiga. Vous savez à quel point j'aime les Yiga, surtout ce pas. Même si, entre guillemets, il n'est pas vraiment canon dans l'histoire, il est canon dans nos cœurs, il est canon pour nous. J'ai quand même fait une tombe pour lui dans mon jardin, donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus. J'ai super hâte qu'on y aille. Et on y va tout de suite. Alors, l'endroit le plus proche des Gerudo, voyons, par où? C'était une bonne question. Par où est-ce qu'on passe pour aller chez les Gerudo? J'aurais tendance à dire ici, parce que là, on a le relais de l'orée de la plaine. Je me demande si on peut pas suivre. Tiens, maintenant que j'y pense, il n'y a plus le... Voilà. Les... Ah, il me le met pas? Pourquoi il me le met pas? Ah, les créatures divines, c'est ça qu'il faut faire plutôt. Et là, normalement, il devrait me le remettre. Voilà, très bien. Je pense qu'il faut passer par là. Il doit y avoir un chemin par ici, je ne me rappelle plus très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas passer par ici. Là, normalement, il y a une haute montagne et il doit y avoir un labyrinthe par ici. Avec le sanctuaire des... Ah, comment elle s'appelle là? Des guerrières là, que j'aime beaucoup, qu'il faudra qu'on fasse à part. Donc vraiment, à part passer de ce côté-là pour rejoindre ici, je vois pas comment on peut faire autrement. Donc on va essayer, on se lance, c'est parti, la zone des Gerudo, j'ai trop hâte. Il y a forcément un chemin. Tous les chemins mènent aux créatures divines. Si on peut dire ça comme ça. C'est juste que là, j'avoue, je ne m'en rappelle plus trop. Comme pour les Gorons, j'ai eu du mal à retrouver le relais qui m'intéressait. Ok. Alors, déjà, on va prendre Epona. On est un cheval, oui, notre cher Epona. On n'oublie pas qu'on a 2 chevaux à récupérer, celui de Zelda et celui de Ganondorf. J'ai toujours pas encore trouvé quel nom on va donner à celui de Ganondorf. Celui de Zelda, je sais déjà comment je veux l'appeler. Mais je vais trouver un nom bien... pas ringard, mais bien français qui lui correspondra à la perfection. Alors... on va essayer de suivre le chemin par là. Et on va voir ce que ça donne. C'est quoi sa structure? Waouh. Oh Terry! Ah ben voilà! T'étais sur le chemin Terry, cherche pas. Yes! Ah Salim! Il faut que je te note toi, parce que je voudrais vraiment voir si à chaque fois tu dis un truc différent ou pas. Mince, où est-ce que je t'avais vu une autre fois aussi? Ah, je sais plus, il faudra que je fasse tous les relais pour vérifier si t'es pas... Si t'es pas loin, on s'occupera de toi, t'auras un épisode complet sur toi et ta petite famille. Très bien. Maintenant qu'on est là, on va continuer en quête de la cité Gerudo. On va arriver dans le désert.
Je pense qu'en mettant une arme de glace dans le dos de Link, on devrait pouvoir le protéger un tant soit peu de la chaleur. Oh my... Jesus fucking Christ. Oh! Oh là là, on voit Vanna Boris là-bas. Oh mon dieu. C'est flippant et j'adore à la fois. Le chemin, Link, le chemin. Voilà. Allez, on va parler à notre deuxième Gerudo. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Tu cherches la légendaire chasseuse de trésors? Tu l'as trouvée. Je suis Rupsak. Cela fait 20 ans que je chasse et j'arrive toujours à obtenir ce que je convoite. C'est tout? Tu devais pas nous dire quelque chose de plus intéressant, madame? Non? Bon, bah très bien. Ok. Alors, les Yigas, normalement, sont par là-bas. Oh, Link, tu as... Are you fucking cold? Oui, parce que dans le désert, oui, c'est ce qui est très problématique dans le désert, c'est que il fait froid la nuit et il fait chaud le jour. Voilà, mon amour. Normalement, les Yigas seront par là-bas. J'ai très très hâte d'aller botter le cul à Koga parce que c'est tout ce qu'il mérite. Que je lui botte le cul pour la... je sais pas combienième de fois. On arrive de nuit, c'est génial. Nous y voilà, chérie. On est toujours accueillis par le doux cri, le doux hurlement des créatures divines, n'est-ce pas? Oh là là. C'est vrai, il faut lui tirer des flèches électriques dans les pattes. T'es flippante toi aussi, on dirait une espèce de grosse sauterelle. Même si je sais que c'est basé sur un dromadaire ou un chameau. Deux bosses, c'est un chameau je crois. Et le dromadaire a qu'une bosse. Franchement, donnez-moi votre classement des créatures divines qui vous ont fait le plus flipper. Moi, dans l'ordre, Varudania, Vanna Boris, Vamedo et en dernier Varuta. Parce que même si Vamedo est quand même très beau esthétiquement, savoir que ça vole au-dessus de ta tronche, c'est pas très rassurant quoi. Bonjour! Ça va, ça va. Bazar à sec, ouais! Ça va, ça va. Ici, c'est le bazar à sec. La cité Gerudo n'est pas tout près. Les voyageurs qui s'y rendent font souvent étape dans cette oasis. Mais comme l'accès à la cité est interdit aux Voi, j'imagine que ce n'est pas là ta destination. Eh ben si, en fait. Moi, je suis une vaille. Hein? Moi, je peux y aller à sa place. Et aller voir Ruju pour la convaincre de laisser Link s'occuper de ses affaires. De toute façon, la créature divine fait un tel remue-ménage que le chemin vers la cité est trop dangereux. La créature divine? Tu n'as jamais entendu parler de la créature divine Vanna Boris? C'est censé être la divinité protectrice de la tribu des Gerudo. Malheureusement, elle est totalement incontrôlable. Elle arpente le désert sans relâche d'un pas furieux. La tempête de sable et les éclairs qui l'accompagnent empêchent quiconque de l'approcher. Comme personne ne sait si elle va s'attaquer à la cité ou à l'oasis, je préfère rester sur mes gardes. Et la cité Gerudo? La cité Gerudo est au sud-ouest d'ici. C'est la ville la plus importante de la région. Elle est réputée pour sa vie nocturne et son commerce florissant. Les Voi, autrement dit les hommes, n'ont pas le droit d'y pénétrer. La loi des Gerudo l'interdit. Ah, oui! Inutile de me remercier, je ne fais que mon travail. Tu sais, dans le désert, il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Ton énergie diminue extrêmement vite. Si tu as l'intention de t'y aventurer, je te conseille de prendre le temps de te préparer. Merci, madame. Oh, punaise, il y a un souvenir ici. Ah, c'est vrai, l'un des souvenirs que je préfère. Mais... je vais résister à la tentation. On aura notre épisode... oh, qu'est-ce que c'est beau. On aura notre épisode entièrement consacré aux souvenirs, vous inquiétez pas. C'est prévu, c'est prévu. Alors, faisons le tour. Je pense qu'il faut d'abord que j'aille faire un tour à la cité Gerudo et qu'on se fasse jeter avant de trouver quelqu'un qui pourra déguiser mon cher amour en femme.
Parce que en plus il est tard. Donc je propose qu'on essaie de se rendre à la cité Gerudo. D'abord. Et après on va revenir faire un petit tour ici. Madame, qui êtes-vous? Tiens donc, un voy qui m'aborde. Il n'a pas l'air trop menaçant, c'est sûrement un voyageur. Allez, Zigna, ne reste pas là à marmonner. Ça va. Ça va. Hé, toi? Tu viens souvent par ici? Je m'appelle Zigna, de la tribu Gerudo. À mon âge, les vailles de ma tribu ont l'habitude de quitter la cité Gerudo pour se chercher un mari. Et le destin t'a mis sur mon chemin. Oui, non. En fait, madame, c'est moi qui l'ai mis sur votre chemin parce qu'on a besoin d'informations, pas parce qu'il se cherche une femme. Nope. Hein? Quelle audace. Mais vu comment tu t'habilles, je me disais bien que tu n'avais... Restons zen. Madame, vous êtes blessée dans votre fierté et vous osez remettre en doute les goûts vestimentaires de l'amour de ma vie? Bien trop gringalé. Je vous déteste. Bien. C'est elle qui n'a absolument aucun goût. De toute façon, toutes les femmes, hommes... Ah ouais, t'es juste à côté là, toi, comme ça là. Bref, toutes les femmes, hommes, créatures, quelles qu'elles soient, qui s'approchent de l'amour de ma vie, subiront mon courroux. C'est tout. C'est comme ça. Et pas autrement. L'architecture Gerudo est pas forcément la plus fantastique. Mais je trouve quand même qu'elle a quelque chose de très attirant, de très charmant. Il nous faudra les bottes de sable, hein, chérie. Parce que tu galères, mon pauvre. Tiens. Qui êtes-vous et que faites-vous ici, monsieur? Oh, voilà un vieillage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Et toi? Tu mates? Mais pas du tout, tu te trompes? Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer, nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc, je n'ai pas le choix. Donc, tu mates. Non, je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Gerudo. Vas-y, Aboul. Je vais te faire part de ce que j'ai trouvé. Tiens, voilà. Ça fait bien 1 semaine que je suis arrivée ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner. Quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui fait la navette entre le bazar à sec et la cité Gerudo. Alors, je l'attends. Très bien. Très bien. On va essayer de trouver cette personne. On va essayer de rentrer dans la cité, même si on va se faire refouler. Comme des malpropres. Alors que Link est un petit peu le héros. Mon amour, je suis désolée. Prends sur toi, juste pour cette fois. On va peut-être dire bonjour d'abord. Ça va. Qui va là? Un voy? Tu n'as rien à faire ici. La cité Gerudo est interdite aux voy. Seuls les vailles peuvent entrer. Voy? C'est évident pourtant, ça veut dire homme. Tu ne sais même pas faire la différence entre voy et vaille et pourtant tu voudrais entrer dans notre cité? Au revoir. Seuls les vailles peuvent rentrer. Les voy doivent s'en aller. Oui, d'accord. Ça va. Désolé, mais je ne peux pas te laisser entrer dans la cité Gerudo. La cité a de tout temps été interdite aux voy. C'est une tradition séculaire que nous respectons scrupuleusement. Si tu as besoin de te réapprovisionner, va plutôt au bazar à sec. L'oasis qui se trouve près de l'entrée du désert. Voil. Mais non, pas voil, voy. Il faut bien insister sur le i. Dans ta langue, ça signifie homme et vaille signifie femme. Facile, n'est-ce pas? Vous dites qu'aucun homme n'a le droit d'entrer, sauf que... Il s'avère que, si vous n'étiez pas au courant, tous les 100 ans, si je ne me trompe pas, un homme né au sein de votre tribu qui s'appelle Ganondorf et qui est prédestiné à diriger votre peuple. Donc... Mais est-ce que c'est pour ça, justement, que vous empêchez les hommes de rentrer?
parce qu'il ne peut y en avoir qu'un, et c'est ce fameux Ganondorf, ou justement parce que vous avez honte, parce que vous savez que Ganondorf faisait partie de votre peuple, et que c'est un enfoiré, et du coup vous voulez plus accepter d'hommes et vous faites plus confiance aux mecs? C'est possible. On ne bouge plus, tu comptes aller où comme ça? Bien. Link, je suis désolée, j'avais dit qu'une fois. Ça va, tu t'es pas fait vilainement jeter. Et, très bien. Eh ben, tout droit, et on va aller trouver ce fameux marchand. J'avais vu une petite BD sur internet qui m'avait fait mourir de rire. Je sais pas si je vais la retrouver pour vous la mettre dans la vidéo. Où justement Link se fait jeter parce que c'est un mec. Et genre, juste devant elle, il change de vêtements. Et du coup, la personne avait choisi de faire une espèce de transformation à la Magical Girl. Où Link, du coup, revêt son habit de vaille. Et finalement, il peut passer. Et ça m'a fait tuer, mais d'une force. J'avais trouvé ça génial. Parce qu'en effet, même si tu te changes devant eux, en fait, les PNJ n'ont strictement rien à carrer. Et c'est très, très drôle. Ils auraient pu rajouter un petit truc de ce genre-là où il faut être un minimum caché pour que les PNJ ne te voient pas et que ça fasse un peu plus logique, quoi. Mais c'était très drôle. Allez, courage. Alors, je crois que ça c'est la tour des hauteurs Gerudo et normalement la tour des Gerudo est là-bas. Donc, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais on l'activera quand on ira s'occuper des Yiga, bien évidemment. Et là, il faut trouver quelqu'un, un marchand, qui pourrait nous aider. Ce que j'espère, c'est qu'on a assez de fricasse, ce qui n'est pas sûr. Il faudra peut-être vendre. Oh, il y a un piaf. Hey! Ça va? Oh! On dirait que je me suis assoupie. Savota, c'est comme ça que les Gerudo disent bonjour. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, sans doute pas. Je viens du village Piaf. J'y suis allée. Oh. Ah, j'imagine que tu as dû avoir froid là-haut. J'ai quitté le village Piaf pour tenter de gagner ma vie ailleurs. Je ne suis pas mécontent de moi. Cependant, la chaleur ici est écrasante pendant la journée. Je m'imagine mal m'aventurer plus avant dans le désert. Pourtant, j'aimerais bien aller voir la cité Gerudo, même si je ne peux pas y entrer. Il paraît qu'avec un insecte très froid et des morceaux de monstre, on peut faire un remède qui protège de la chaleur. Si un tel remède existait, je l'achèterais volontiers. Malheureusement, on n'en trouve pas par ici. Incroyable, non? Je fabriquerais bien moi-même, mais les insectes froids vivent dans les zones les plus fraîches des hauteurs Gerudo. Or, c'est un endroit plein de monstres. Je ne sais pas comment m'en sortir, alors en attendant, je reste ici. Oh, ben on s'occupera de toi plus tard, mon petit gars. T'inquiète. Terry, je ne sais pas comment tu fais pour être partout à la fois. Alors, nous cherchons, madame, un marchand. Ah. Vassak. Un marchand. Si j'ai vu un marchand, je ne crois pas, non. Si tu cherches une marchande, par contre, il y en a toujours une en train de se rafraîchir sur le toit. En pleine journée, ça ne doit pourtant pas être l'endroit le plus frais. D'accord, merci. Oui, tu as encore besoin de moi? Non, pour le moment non. Je suis occupée là, parle-moi seulement si tu as besoin de moi, sinon... Oui, oh! 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 J'ai pas de sous! On verra plus tard. Le toit. Le toit? Toi et moi. Par ici. Je crois qu'il faut lui acheter, hein, mais je ne sais plus combien ça coûte. Donc on va déjà aller voir ça. Et on retournera vendre des trucs au cas où. Et youp là. Madame, bonjour. Ouf. C'est d'un flippant. Bonjour, beau jeune homme, je peux t'aider? Comment? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Gerudo? Non, je ne crois pas. Désolée de ne pas pouvoir t'aider. Ne me regarde pas comme ça me gêne. T'es jolie, on va dire. Oh, comme c'est gentil. Tu ne trouves pas ma tenue ravissante? Elle te plaît? Je suis sûre qu'elle t'irait bien à toi aussi. D'ailleurs, elle te rendrait encore plus séduisant. Ce n'est pas donné, bien sûr, mais ça va te changer la vie, tu verras.
Alors, je te vends un ensemble pour 600 rubis. Je n'ai pas les sous. Oh. Oui, je reviens tout de suite. Allez. Oh. Oui. Regardez son visage. Mm. T'es jolie. Ah. Alors. Oui. On achète. Ah. Marché conclu. Mm. J'en ai choisi un qui t'ira à merveille. Vas-y, mets-le. Ne t'inquiète pas, je ne regarderai pas. Y a plutôt pas intérêt ou je vous égorge. Oh, mon amour. Wow. Waouh! Adorable! Ah. Comment il joue le jeu? Mon amour, tu es parfait! Je savais que ça tirait comme un gant. Comme ça, tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Absolument pas. Ça se voit que c'est un homme, je suis désolée. Avec ces vêtements, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée. Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Mm. Merci de ta visite, ça m'a vraiment fait plaisir. Reviens quand tu veux. Oh. 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 C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Ah. Vous devriez vous rasser, monsieur. Fais attention au vent. Oh mon amour, I love you. Ah. Reviens me voir si tu vas encore te déguiser en fille. Non, ça va. On n'a besoin que d'une tenue. Ah mon Dieu. Tu es parfait, Link. Allez, cette fois-ci, allons tromper l'œil peu aguerri de ces gardes Gerudo. Allez, nous y sommes. Cette fois, personne ne nous dira rien. Mesdames, bonjour, au revoir. Wouhou! Génial! Oh là 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 là! Oh, j'ai hâte de faire un tour dans toutes les boutiques. C'est vrai que les gorons, ils ont le droit parce qu'ils sont asexués, je crois, quelque chose comme ça. Oh là là. Bon, on va pas perdre de temps, même si j'ai très envie de faire un tour. On va aller voir Rouge. Notre chère reine. Oh, sa voix. Chef avec 2 feux, s'il vous plaît. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Pas mal. Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Pas mal. Ah. Tu te trouves en présence de Rouge, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Bétera. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère? Je vois. Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. Ah. Comment? Tu veux monter à bord de Naboris? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges comme Urbosa la Grande peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sottises. Attends, Bétera. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas? De plus, regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu. Mm. Quand bien même, il n'y avait pas de vaille ilienne parmi les prodiges. Ah. Espèce de vaurien, tu es un voy! Si Bétera a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous n'oserions traiter rudement un ami d'Urbosa la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Celle que la tempête de sable protège et qui foudroie quiconque s'approche. La créature divine va Naboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls, nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? C'est justement pour ça qu'on est là. Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu.
Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. C'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Oh. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Va d'abord voir la capitaine de la garde, Chérissa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Souvenez-vous que dans Hyrule Warriors, le grand Koga avait bien dit « Même si ça doit me prendre 100 ans, je vous volerai ce masque. » Et il a réussi, ce petit con. Alors, la chef. C'est vous, madame, je crois. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce sont les baraquements des soldats assurant la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Comment? Bétera? Oh. Pardonne mon comportement. Je m'appelle Chérissa. Je suis la capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par les bandits du gang Yiga. Et nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré leur repère au fond de la vallée de Kaltis, mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Ah. Écoutez-moi, soldats. Cette vaille ilienne va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Oh. Tu fais partie des nôtres maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Merci. Alors, commençons par vous. Oh. Hé, je ne vois pas Brick. Où est-elle? Ah. Elle s'est précipitée hors de la cité en disant qu'elle allait observer le repère des bandits. J'espère qu'elle va bien. Ça fait quand même 2 jours qu'elle est partie. Oh. Imbécile, pourquoi l'as-tu laissée partir seule? Et pourquoi n'es-tu pas venue m'en parler avant? Oh. Désolée, elle a dit qu'elle allait juste jeter un coup d'œil. Alors, je me suis dit qu'il ne lui arriverait rien. Incapable, on doit aussi... J'ai du mal. On doit maintenant aussi retrouver Brick, comme si la disparition de la relique ne suffisait pas. Ah. Si la capitaine venait à l'apprendre, elle nous punirait. Et à nous, les centaures du désert. Ah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah. Je suis en train d'y réfléchir. D'accord, donc il faut trouver Brick. Fond de la vallée du néant. Et ben voilà, c'est ici. Donc on va essayer de s'y rendre sans se perdre. Je ne pense pas que les autres soldats puissent nous apporter des informations supplémentaires. Nous allons essayer de sortir de là. Alors... l'idéal, ce serait peut-être de prendre un morse du désert pour aller plus vite. Est-ce qu'on peut en prendre un en sortant? Alors la dame n'est pas là. Alors attendez. Je sais qu'il y a une dame qui peut nous prêter un morse des sables si on paye. Je crois qu'ils sont ici. On va demander si on peut en emprunter un. Vassac! Pour traverser le désert Gerudo, il n'y a pas mieux qu'un morse des sables. C'est 20 rubis la location, 50 rubis, bouclier compris. Ça te dit? Ça morse. Oh. Pardon? Oh! Je sens que je vais la ressortir celle-là. Super. Ok. T'es sur un bouclier, chérie? Oui, t'es sur un bouclier. Mais plutôt ça, peut-être. Ok, alors. On va essayer de se mettre en direction... parce que je pense qu'on va avoir des turbulences qui vont nous empêcher de... donc je crois que c'est par là-bas. On va essayer d'aller tout droit. Ou les turbulences sont peut-être de l'autre côté, du côté de Vanaboris. Peut-être que là on va être tranquille. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Ah ouais. D'accord.
Est-ce que... Vous pensez que je peux remettre ma tenue sans que Link n'ait trop chaud? Oh, ça va. Ok. Vous me jetez des pierres? Vous êtes sérieux? Wow! Ok. Les espadons, non. D'ailleurs... Ah, c'est une épée de chevalier, ça. Bah, tiens, justement, on va la prendre. On va te piquer ton arme. Donne-nous ça. Très bien. Non, mais vous croyez où? Oh, il y a un coffre. Très bien. La tour était de quel côté? Elle était là, non? Est-ce que... Alors, on va faire le tour, parce que ça m'a l'air bien haut, ça. Je ne sais pas trop si c'est par ici. Ou alors, ça mène peut-être à la... Ça mène à la tour. That's it. Alors, attends. Oh là. Wow. Oh my god, ok. Ouf. Très bien, très bien, très bien. Comment vous dire qu'on va essayer de monter peut-être? On va te mettre ta tenue. Ouais. Et on va essayer de grimper. Tu es forcément par là. Ah, c'est Rémo, où es-tu? Je ne t'entends plus. Où es-tu? Oh non, je t'ai perdu de vue. Enfin, de vue, je ne t'entends plus surtout. Ah, ça rime. Je te jure que si t'es... Tu es en bas. Tu es en bas. Tu es sérieux? Eh ben, je t'aime, mais je ne redescendrai pas en fait. J'ai galéré à monter jusque là. On va pas s'amuser. On viendra te voir. T'inquiète pas. Je vais d'ailleurs mettre tout de suite... Ah bah, je t'avais déjà mis une petite étoile, tu vois. On va la remettre un peu plus par ici. Voilà. Et pourquoi il m'a enlevé mon tampon ici, lui, là? Non, c'est pas ça que je veux faire. En place. Merci. Et on va se jeter d'ici parce que c'était trop cool. Oh là 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 là, j'adore. Attention, Geronimo. Ah, c'était trop ce qu'il fallait faire en plus. Regardez ça. Wouhou. On t'entend encore mieux de là. J'arrive pas à te voir, mais je sais que tu es là. Allez. Allez, Link. Allez. On y est presque, chérie. On va activer ça. Ça va nous aider grave à repérer le repère Riga. Et on essaiera de rentrer par la grande porte. Comme des gens civilisés. Tablette Chica reconnue. Activation. J'adore. Acquisition des données locales. Are you fucking kidding me? Tu étais là pendant tout ce temps? Mais je croyais que t'étais en bas. Ah! Ok. La carte de la zone a été enregistrée. Mais t'es juste là.
t'inquiète, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai. On va te remettre là plutôt. Voilà. Et maintenant, on va se laisser planer. Ah, trop contente, je l'ai vu. On va se laisser planer par là-bas. Ouais. Alors, je propose qu'on passe par ici. Et comme ça, on essaie de passer par la grande porte. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Merci, Livaru. On va avoir besoin de toi. Alors, voici l'entrée du canyon. Ah oui. Par lequel on va trouver les Yiga. Alors, sachez que je n'ai pas affronté de Yiga de tout mon let's play. Je les ai fuis comme la peste. Probablement par respect pour ce pas, mais là on va pas avoir le choix. Alors je ne garantis pas que mes capacités à les repousser soient au maximum, mais on va faire au mieux. Parce qu'on va forcément se faire attaquer. Bien. On va essayer de pas trop se servir de Darukeri aussi. J'aime beaucoup l'ambiance de ce canyon. Vraiment avec les cordes et les espèces de... Non, c'est le sable, c'est rien. Avec le sable qui tombe, les cordes et ces espèces de trucs en bois, plus les grenouilles, etc. Vraiment, je suis fan de l'ambiance, de l'atmosphère. Regardez ça là, regardez ça. C'est pas magnifique ça, ce trou dans la roche là avec le sable qui s'écoule? J'ai pas envie de rencontrer des Yiga, mais... Oh, avec les espèces de draps qui recouvrent les têtes des grenouilles. Vous êtes combien là? Alors, il va falloir apprendre à rester là quand on vous le demande. Parce que ça se fait pas de fausser compagnie. Comme ça, voilà. C'est bon? Merci. Très bien. Ok, on est arrivé. Ok, c'est ici que... Il va y avoir un truc d'infiltration qui m'avait bien stressé la dernière fois. On va voir si je m'en sors un petit peu mieux. On entend la musique. Oui, la musique. Je ne sais plus du tout lequel il faut flamber. Ah! Super. Allez, on va pas chercher plus. On va récupérer l'espadon. Parce que oui, quand on se fait repérer, malheureusement, même si Link est le plus beau, le plus fort et tout ce que vous voulez, on ne peut pas vaincre les... Je ne sais déjà plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Les gardes. Je sais qu'on avait trouvé l'endroit, Link. Dokoda. Dokoda, non? Ah, Soti. Ok. Allez, c'est parti. Repère des Yiga. Ok. Désolée, madame, je prends d'abord les bananes. Ouh. Hein?
Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre, tu sais. S'ils te trouvent, ils appelleront leurs camarades et là, ça sera fini de toi. Ah. Si seulement il y avait un moyen de les distraire. Mais tout ce qu'ils font, c'est patrouiller ou manger des bananes. Quoi qu'il en soit, c'est trop dangereux ici, alors enfuis-toi. Je trouverai bien un moyen de m'en sortir toute seule. Non, madame. Nous savons parfaitement comment les distraire. J'ai un petit peu peur quand même. On a déjà commencé à faire des bêtises. Alors, c'est parti pour l'infiltration. Mission impossible. Pas un deuxième. De toute façon, advienne que pourra. Ça fait bien entendu penser au château d'Hyrule dans Ocarina of Time. Putain. De merde. Pardon. Il n'y en a pas d'autres. Ok. Attendez. Il n'y a pas un truc au-dessus de lui avec des bananes ou quelque chose comme ça? Non. Alors. Comment on fait déjà? Je déteste parce que je ne vois rien. Ah si, il y a une banane là-bas. Mais alors qu'attendez, non mais... Vous voulez que je fasse... Ah, sautille. Ok. Ok. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Oui, là, ça nous aidera pas trop, Dalukelu, mais d'accord. Ok, ça c'est fait. On va commencer par aller là. Oh, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, les amis, c'est terrible. J'aime cette partie autant que je la déteste. Alors, ça va nous permettre de voir comment il fonctionne. Déjà, on va les débarrasser de ce stock de bananes lames. Hein. Ils n'en ont pas besoin d'autant. Très bien. J'aimerais passer par au-dessus. Mais Link, ne commence pas à monter dans des endroits saugrenus. Mais je crois que c'est un petit peu compliqué. Pourtant, il y a des bananes, hein, donc c'est envisageable. Alors, on se concentre. Il y en a un ici, il y en a un là. Et il y en a un là-bas. Oh, on peut descendre là. L'idéal, ce serait d'arriver à se mettre là-bas, je pense. Mais après, comment je l'attire, lui? Comment on descend, là? Ah non, il faut passer là et après monter là. Oh. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. La dernière fois, je crois pas que j'avais fait comme ça. Je pense que j'étais montée par là de manière assez saugrenue. Ça, c'est fait. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Lui, j'ai pas trop à m'en faire. Le plus emmerdant, ça va être lui. Bon, écoutez, on va descendre. Je vais essayer de déstresser. C'est pas grave si je me fais choper. Il suffira de recommencer. On se détend. That's ok. Très bien.
très bien, très bien, très bien. Alors, celui de... par là. Ok, alors il y a des pierres précieuses, mais comment dire qu'on s'en fiche un peu. On va essayer de le... Alors, il passe... D'accord, il est dans ce sens-là, cet enfoiré. Et lui, comme ça. D'accord. Je pense que le mieux, c'est de le suivre, lui. Tout doucement. Je suis stressée. J'ai le cœur qui passe, je déteste ça. Alors maintenant, il va falloir réussir à passer. Le problème, c'est que c'est assez petit quand même, hein. Je peux passer là? Je crois pas qu'il passe là. Ok, il passe pas là. Je peux l'attirer avec les bananes, je pense. Est-ce qu'il va les voir? Oh my god. Fuck. Ok, on prend le temps de se détendre. Je me débrouille très bien. Mais j'ai peur de commettre une erreur. Et là, de me casser la gueule d'une force. Je pense qu'il faut que je laisse tomber une banane ici, qu'après je me laisse... Cette zone, elle est terrible. Elle est terrible. Non mais mec, au bout d'un moment, va falloir venir les bouffer tes bananes en fait. Putain, où je suis. Oh my god. Je ne sais pas où je suis, mais j'y suis. Où est-ce qu'on... Oh, on est où, chérie, là? Ah, ok. Dans une salle du coffre, je ne sais pas. Qu'est-ce que... On n'a pas fini, là? On n'est pas sorti encore? Et les coffres, c'est bien, mais... Vous êtes des grands, vous. Ah! J'y crois pas. On a réussi? Sans se faire choper une seule fois? Oh, je suis ravie. Je suis ravie, mon amour. Allez, pousse. Pousse, pousse. Pousse, comment on pousse? Comment tu pousses? Comment on fait? Attends, chérie, je m'y prends certainement comme un manche à balai. J'y crois pas qu'on ait réussi du premier coup. La première fois, je me suis fait choper plein de fois. Oh, la voix du grand Koga. En français. Hey. Il a pas été doublé, je crois. Pas dans Breath of the Wild, en tout cas. Dans Hyrule Warriors, forcément. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est là où je fais ma sieste, alors du vent! Hein? Non, il a pas été doublé. Ce truc accroché à ta ceinture. Me dis pas que c'est la tablette Chica! C'est bien elle, hein?
Ah, mais alors dans ce cas, c'est toi, Link, Luminus qu'on cherche partout. Alors, est-ce que dans Hyrule Warriors, est-ce que tout n'est pas canon? Est-ce que dans Hyrule Warriors, le grand Koga n'a jamais rencontré Link? Ce qui me paraîtrait un peu bizarre. C'est pour ça qu'il ne le reconnaît pas. Et aussi, comment ça se fait que il n'ait pas pris une ride? Je sais qu'il porte un masque, vous avez compris ce que je voulais dire. Il a pas l'air d'avoir vieilli après 100 ans. Alors que Impa, elle avait peut-être une vingtaine d'années. Pardon, elle avait peut-être une vingtaine d'années dans Hyrule Warriors. Et on l'a vu vieille. Koga avait cette tronche dans Hyrule Warriors et il a encore cette tronche dans Breath of the Wild. Il a trouvé l'élixir de jouvence? Comment ça se passe? Mouah, quelle veine! Notre proie est venue se jeter dans la gueule du loup. Mais quel abruti tu fais? Pardon? Oh, mais attends, quel manque de savoir-vivre. Je ne me suis même pas présentée. Oui, donc c'est bien ça en fait, donc... Ils auraient pas essayé d'aider Ganon à prendre possession d'Hyrule dans... il y a 100 ans? Et le clan se serait divisé qu'après? Je suis le chef suprême du gang des Yiga. Le beau, le puissant, le seul et l'unique. Le grand Koga. Je le répéterai jamais assez, mais Supa avait beaucoup plus de classe et de charisme que toi. Il mériterait d'être là à ta place. Gros boulet. Sans mauvais jeu de mots. Prépare-toi à mourir. Nope. Alors. Ok. Déjà. Ça. Je ne sais plus comment on fait pour le battre. Ne m'en voulez pas. Non. D'accord. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te tirer une flèche une fois que t'enlèves ton bouclier. Link, si tu pouvais... C'était bien ça. Si tu pouvais apprendre à viser, mon amour. Ok. Autant de charisme qu'une huître. Tu peux voler par contre, c'est très classe. Y'a que ça peut-être qui est classe chez toi. Un peu... Je t'ai eu. Eh oh, on se calme. Ok. Chaque fois j'ai peur que ce soit un petit peu trop tôt quand même. Et la dernière phase. Mais oui, enfant pourri gâté, ça va, on a compris. On va te mettre la fessée. Voilà, réglé. En 2 coups de cuillère à peau. C'est impossible que t'arrives à me tenir tête, t'es qu'un minus. Si tu crois que je vais laisser passer un tel affront. Faut que je laisse la colère prendre le dessus. Faut pas que je laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système, il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. Trop tard. J'ai une idée. Mais encore. Rendez-moi Supa. Rendez-moi Supa, il me manque. Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges à utiliser l'arcane secret de mon clan. Tu vas payer. J'aurai ta peau. Quand je parlais de boulet, t'es un boulet dans tous les sens du terme.
T'as jamais vu un truc énorme, aussi énorme, pas vrai? Je te vois même plus. Peu importe. Puisque tu vas disparaître. Seul le chef du clan peut utiliser cet arcane suprême. Lâche, lâche, je m'en souviendrai. Les petits jeunes, je vous confie l'avenir de notre clan. Alors, depuis le jour où je l'ai vu chuter dans cette espèce de trou béant, j'ai su qu'il n'était pas mort et je suis persuadée qu'on le retrouve dans Tears of the Kingdom. À mon avis, il s'est perdu dans les profondeurs et il n'a pas trouvé de moyen de remonter. Donc j'ai hâte aussi de savoir qu'est-ce qu'il est advenu de ce guignol. Masque du tonnerre. La relique Gerudo que vous avez reprise au Yiga aurait le pouvoir de repousser la foudre de Naboris. Prenez-en grand soin jusqu'à ce que vous la rendiez à Ruju. T'es Koga, non? Je suis le chef suprême du clan Yiga, le beau, le puissant, le seul et l'unique... Le grand Koga, ok. Je t'imaginais beaucoup plus impressionnant que ça. Prépare-toi à mourir. Ouais. Ouais. Et ben... Ce pas me manque énormément.